welcome to the live. Hello Anne. Nice to see you, Anne. Salut à vous. Salut. Bonne arrivée. Salut à toi, Jules Bertram Kamamba. Ça va, mon frère? Ça va comme d'habitude. Bonne arrivée. C'est la Dream Team, toujours elle et encore elle. Nous allons encore une fois de plus nous adresser au peuple gabonais et comme on le fait depuis bientôt 3 vendredis maintenant, nous allons faire encore une fois de plus un live interactif. Donc n'hésitez pas d'appeler parce que nous devons parler au peuple gabonais, nous devons inciter le peuple à s'élever pour se libérer. Et aujourd'hui, nous allons certainement descendre un peu dans les caniveaux par rapport à tout ce que nous voyons sur la toile en ce moment. Et demander aux Gabonais de se focaliser sur l'essentiel, qui est la libération de notre pays. Vous savez que la lutte que nous avons entreprise contre le régime en place est d'abord un engagement personnel et individuel. Donc individuellement, nous nous sommes levés pour combattre ce régime. Donc j'ai l'impression que les gens font un peu l'amalgame entre la résistance et la diaspora. La résistance est un engagement personnel, c'est des gens qui sont venus de différents horizons avec leur éducation et leur caractère. Et nous nous sommes engagés pour défendre notre pays. Nous ne sommes pas venus pour faire la leçon de morale aux gens ou changer le caractère et l'éducation des gens. Ce qui nous anime, c'est le besoin et l'envie de libérer un pays. Et la diaspora également est composée de plusieurs individus venus de différents horizons et de différents backgrounds. Donc, ce qui fait que dans la diaspora, comme dans la résistance, vous avez tout genre de personnes. Vous avez des voleurs, des criminels, des gens bien éduqués, des gens mal élevés. Et c'est tout ça qui englobe la diaspora et la résistance.
Donc, comme je le disais dans différents lives, que la diaspora ou la résistance n'est pas une institution. Ce n'est pas une institution avec des règles où on a eu des gens, on a placé des gens pour juger certaines personnes et d'autres pour donner des cartons rouges. Tout ce qui nous anime, c'est la libération de notre pays. Et quand on voit des gens juger la diaspora en disant c'est une diaspora de merde, ces gens-là ne se comportent pas comme il faut. Mais écoutez, personne n'est juge, personne n'est là pour faire la morale à qui que ce soit. Nous sommes notre conscience et notre propre arbitre. Nous avons assisté ces derniers temps à plusieurs lives qui nous désolent un peu. Certains lives qui sont complètement je dirais pas propres du tout. C'est pourquoi aujourd'hui je dis au départ que nous allons descendre un peu dans les caniveaux avec certaines personnes qui se permettent de faire des lives et citer les noms des gens. Je dirais tout simplement à ces personnes que chacun de nous a un background, chacun de nous a un passé. Et notre passé parle de lui-même. Et on ne peut pas venir ici se justifier de notre passé. Parce que chacun de nous a un palmarès. Ok? Et en ce qui concerne ce qui a été cité dans ces lives-là, je dirais tout simplement à ces gens-là que je n'ai rien à prouver en ce qui concerne ce domaine-là. Je suis peut-être une légende dans ce domaine. Je dis que je vais descendre dans des caniveaux avec vous juste pour vous faire comprendre que je suis peut-être une légende dans ce domaine. Je n'ai plus rien à prouver. Ok? C'est comme dans une équipe de football et vous avez un meneur de jeu. Et je suis peut-être ce meneur de jeu-là qui finit toujours par amener l'équipe à la victoire et qui marque des buts. C'est un message subliminal que je viens de lancer à mes détracteurs. Et également à mes frères de lutte qui se permettent de vilipender et de me vilipender. Ok? Faites attention. Je suis celui-là qui respecte tout le monde, qui a toujours été calme, poli, respectueux, mais je suis aussi celui-là qui peut frapper où ça fait mal. Donc, c'est un avertissement que je donne aux détracteurs. Faites attention. Comme je le disais tantôt, les grandes tragédies révèlent toujours des grands hommes. Mais c'est des minables qui provoquent toujours ces grandes tragédies. Et des minables comme Ali Bongo ont révélé des grands hommes comme nous. Nous nous sommes engagés pour libérer ce pays. Nous aurons pu faire comme tous les autres. Tous les autres ici dans la diaspora qui disent que la politique, ce n'est pas leur affaire, ça ne leur intéresse pas. Mais nous nous sommes levés. Pas pour être célèbres, parce que la célébrité, nous la connaissons depuis notre jeune âge. Nous nous sommes levés comme un seul homme pour libérer notre pays. Pas pour chercher une place au soleil comme certaines personnes. Entre nous ici, nous comptabilisons certainement plus de 70 ans ou 80 ans aux États-Unis. Le vieux secousse ici a presque 40 ans aux États-Unis déjà. Frank Joktan ici présent a près de 30 ans aux États-Unis. Moi, j'ai une vingtaine d'années aux États-Unis.
Nous aurions pu rester chez nous et dire, bon, on a une vie paisible, on a une famille, on ne s'occupe pas de ce qui se passe au Gabon, mais le Gabon, c'est notre pays. On n'a pas de pays de rechange. On aurait pu dire, bon, ça ne nous intéresse pas, on reste comme tous les autres Gabonais, mais on a décidé de se lever pour libérer notre pays. Nous vivons bien ici. C'est vous qui souffrez. Ceux qui disent aujourd'hui la diaspora là c'est pas la peine, mais c'est grâce à la diaspora que Ali Bongo ne vous traite pas comme des moutons. Grâce aux dénonciations que nous avons faites à gauche, à droite, qu'aujourd'hui ces usurpateurs et voleurs se maintiennent à carreau aujourd'hui. Alors, cessez cette cabale. Car tous ceux qui se mettront devant nous seront écrasés. Parce que nous sommes déterminés à libérer ce pays. Et ceux qui veulent amener la distraction dans la lutte que nous menons seront également écrasés. Ok. Je vais passer la parole au grand Soukous, qui va s'adresser également au peuple gabonais, et je reviens vers vous. Gabonaises, Gabonais, bonsoir. Comme disait Alain Serge, nous ne sommes pas venus dans ce combat pour parler de nous. Nous sommes venus pour lutter contre les gens qui nous détruisent, enfin qui détruisent notre vivre ensemble. La première chose que nous devons comprendre, pour ceux qui pensent justement au combat, nous avons besoin de l'unité au lieu de la diversion. La situation de notre pays est très grave. Grave pourquoi? Parce que ceux qui devaient nous diriger ou qui devaient gérer ce pays sont en train de nous tuer, de détruire le Gabon que nous connaissions. Et ça, nous ne pourrons pas l'accepter. Nous ne pourrons pas l'accepter parce que c'est le seul pays que Dieu nous a donné. C'est là où sont nés nos grands-parents, c'est là où nous sommes nés, c'est là où nos frères et sœurs aussi sont nés. Si vraiment on n'arrive pas à le comprendre, c'est que nous allons perdre ce pays. Nous allons perdre ce pays parce que nous aurons des gens comme Madame Sylvia qui donnent des directives à un gouvernement alors qu'elle n'a aucun rôle constitutionnel à jouer. C'est la femme du président. Et comme la femme du président, comme le président est dans l'incapacité ou est mort, on ne comprend toujours pas pourquoi cette femme donne des directives. Un Mbourancho qui devait avoir un certain mandat, un certain nombre de mandats à la tête de la Cour constitutionnelle, en fait son affaire. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Donc, pour tous ceux qui sont au Gabon, nous ne devons pas avoir des contradictions entre nous. Parce qu'au fond, tout ce que nous faisons, c'est de sauver notre pays. Et pour sauver ce pays, comme dans toute une équipe de football ou dans une armée, il faut une cohésion et des objectifs très précis. Je n'arrive pas à comprendre comment les garçons et les femmes prennent une décision à 8 heures et à 14 heures, ils embrassent le contraire de cette décision. C'est inadmissible. Et c'est vraiment malheureux. C'est comme si nous nous engageons aussi à aider les gens qui tuent notre pays. C'est inimaginable. Il faut qu'on se ressaisisse. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de quelque chose qui est supérieur à moi. Donc la chose
que nous avons en commun, donc ce pays. C'est inimaginable qu'un Gabonais puisse aller à contre-courant de ce que le peuple gabonais veut. Nous nous sommes retrouvés en 2016. Nous nous sommes entendus qu'on a un seul candidat dans l'opposition. Et nous n'arrivons pas à assumer nos responsabilités. Nous fuyons nos responsabilités. Aujourd'hui, on parle d'aller à une autre élection pour avoir quel résultat? Puisque nous avons tenté depuis plusieurs élections. Et les usurpateurs ont réussi toujours à refuser la victoire d'un peuple. Nous avons élu Ping. 67% des Gabonais ont élu un président. Et non, ils n'arrivent toujours pas à prendre le pouvoir. Or, celui qui gagne une élection doit gouverner. Tant que ce monsieur, la volonté du peuple n'est pas respectée, je pense qu'on aura du mal à avoir une élection au Gabon. Qu'on se ressaisisse. Qu'on se ressaisisse. Et qu'on soit responsable des gestes que nous posons. Et chacun amène sa théorie juste pour brouiller les pistes. Nous avons besoin d'un État qui fonctionne. Et qui fonctionne pour ce peuple. Et pour ce peuple. Notre rôle ici, c'est d'essayer d'encourager les gens. Notre rôle ici, c'est de permettre aux gens de prendre conscience de leur situation. On ne peut pas continuer dans la honte. Nous ne pouvons pas continuer. Nous sommes des femmes et des hommes qui peuvent régler notre problème. N'attendons pas que les solutions viennent de l'extérieur. C'est chez nous. Le Gabon est chez nous. Je pense que chacun d'entre nous doit comprendre ça. Bien, je donne la parole. Ok. Chers compatriotes, c'était le grand Soukous, le sénateur de la Dream Team, qui nous demande de ne pas être spectateurs. Nous devons être acteurs de la libération de notre pays. Arrêtez de vous distraire avec des histoires de dessous de ceinture. Ok? Nous avons mieux que ça à faire. Personne. J'ai lu dans un Facebook d'une sœur à moi qui disait que aucun arbitre n'a eu le ballon d'or. Aucun arbitre n'a eu le ballon d'or. Il faut être sur le terrain pour avoir le ballon d'or. Arrêtez d'être spectateur. Arrêtez la distraction. Quand c'est des lives de dessous de ceinture, on a 1000, 2000, 500 personnes qui vont regarder les lives. Parce qu'on va citer le nom de tel ou tel. Et ça jubile à gauche, à droite. Et quand il faut parler de votre pays, libérer votre pays, on ne vous voit pas. Il est temps d'agir. Sur ce, je vais passer la parole à Franck Djoktan qui va également s'adresser à vous. Gabonais, Gabonais, très chers compatriotes, encore une fois, nous sommes très heureux d'être avec vous. Bien entendu, il se passe énormément de choses dans notre pays et nous allons adresser ces choses-là. J'aimerais pouvoir, avec mes frères ici présents, soutenir
les employés de sa trame. Oui, ils ont dit aujourd'hui qu'à la guerre comme à la guerre, et qu'il arrivera ce qui doit arriver. Bien entendu, les gens qui veulent dévier le combat vont nous dire que voilà encore des hommes et des femmes qui sont en train de prôner la violence au Gabon. Mais la vérité, c'est que la violence a été déclenchée par ce pouvoir inique. C'est le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba et ses affidés qui ont imposé la violence dans cette nation. C'est eux qui ont commencé à tuer les Gabonais, à incarcérer les Gabonais de manière injuste. Donc la violence n'est jamais venue de nous, mais elle vient toujours d'eux. Et c'est parce que la violence vient d'eux qu'ils ne nous laissent aucun choix que de nous défendre et de nous battre afin de pouvoir être des hommes dignes et des femmes dignes dans ce pays-là. J'ai aussi une pensée pour Suzanne Barat, qui apparemment en ce moment ne se sent pas très bien. Mais nous voulons pouvoir la soutenir et prier pour qu'elle puisse avoir une santé de fer. C'est une combattante avec nous et nous voulons qu'elle soit rétablie pleinement et qu'elle joue pleinement son rôle. Elle a son rôle à jouer dans cette résistance, elle a sa partition à jouer et nous attendons à ce qu'elle joue sa partition. Maintenant, à ces détracteurs, nous voulons vous dire que ce n'est pas vous qui avez enfanté la vie, ce n'est pas vous qui créez la vie. Par conséquent, la vie, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est Dieu qui crée la vie et vous devez respecter le choix de Dieu. J'aimerais aussi pouvoir dire que nous ne pouvons pas être respectés en tant que peuple si nous permettons à ce régime machiavélique de garder Privan Gomo en prison, Bertrand Zibi et tous les prisonniers politiques qui se trouvent en prison au Gabon. C'est vraiment malhonnête et injuste qu'on arrête un Privan Gomo tout simplement parce qu'il a dit la vérité à la France devant l'ambassade de France. Ce que nous reprochons aujourd'hui à la France, c'est de ne pas être en phase avec ce qu'elle dit. La France se dit comme étant un pays de droits de l'homme. Nous voulons que ça ne se limite pas à la bouche, mais qu'elle puisse montrer par des actes forts qu'elle est réellement le pays des droits de l'homme. La France dit qu'elle croit à la bonne gouvernance, qu'elle croit à la démocratie. Elle croit que le pouvoir est au peuple, pour le peuple et du peuple. Mais nous ne comprenons pas aujourd'hui que des Gabonais ont été sacrifiés au QG de Jamping et que le camp de Gaulle était à 500 mètres ou je ne sais combien de kilomètres pas loin du QG de Jamping et que la France n'a rien fait. On appelle cela assistance, non-assistance à un peuple en danger. Et selon les lois internationales plutôt, une loi, cela n'est pas bon. La France a commis un acte grave envers le peuple gabonais et il est temps qu'elle répare sa faute. J'aimerais aussi pouvoir dire que partout elle est en train de dire qu'elle ne peut pas répondre à la misère du monde, qu'elle ne peut pas résoudre la misère des problèmes de tous les peuples. Bien sûr qu'elle ne peut pas résoudre les problèmes de tous les peuples puisque c'est elle qui crée le problème. Nous avons tout simplement demandé que nous voulons nos indépendances. Nous voulons nous gérer nous-mêmes. Nous ne nous occupons pas de qui sera président en France. Ce n'est pas nous au Gabon ou en Afrique qui décidons de qui sera président en France. Donc la France aussi ne doit pas décider de qui doit être président, qui doit diriger le Gabon, qui doit être riche au Gabon et qui doit être pauvre au Gabon, qui doit vivre au Gabon et qui doit vivre à l'extérieur du Gabon. Nous ne l'accepterons pas. Mais nous, en tant que peuple gabonais, faisons tout pour que nos frères et nos sœurs puissent sortir de prison. Il faut qu'ils sortent de prison et je pense que le respect en tant que peuple commencera là. Nous devons tout faire, trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour que Zibi sorte de prison et pour que Privan Gomo sorte de prison. Et tous les autres prisonniers politiques. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y a aussi un jeune Ivoirien qui est en prison encore jusqu'à aujourd'hui pour des raisons fallacieuses, telles qu'il aurait manipulé le système électronique des votes. Or que nous savons très bien qu'au Gabon, on n'a pas un système électronique pour les votes. Okay? Donc ça n'a pas de sens. Et je suis surpris qu'un État comme la Côte d'Ivoire ne se soucie même pas d'un citoyen ivoirien dans les geôles du Gabon et dans des conditions qui sont inimaginables. Nous devons avoir honte. Et cette honte-là n'est pas une honte que nous-mêmes nous créons à la face du monde. C'est une honte que le gouvernement gabonais fait en traitant ses propres concitoyens dans des prisons qui ont été construites dans les années 50 ou je ne sais quelle année, avant les indépendances. Depuis que le Gabon est devenu un pays indépendant, on n'a pas fait de prison au Gabon. Donc vous pouvez imaginer dans quelles conditions nos frères et nos sœurs vivent à l'intérieur de ces prisons-là. J'aimerais aussi pouvoir vous dire que nous sommes plusieurs peuples. Il y a plusieurs peuples au Gabon. Et tous ces peuples-là, nous avons décidé ou on nous a forcé de vivre ensemble. Mais après, nous avons décidé que nous allons vivre ensemble.
Et il est important que nous acceptons les règles qui ont été établies. Ces règles-là, nous devons vivre selon ces règles. Nous devons tout faire pour pouvoir améliorer la vie de tout un chacun. Et je pense qu'on va nous respecter quand les gens vont commencer à se respecter. Arrêtons cette histoire de « parce que je suis fan, je dois être contre les Mienais. Parce que je suis Mienais, je dois être contre les Pounous. » Nous sommes Gabonais. Et tant que nous ne pensons pas Gabon d'abord, les autres qui viennent de l'extérieur, quand ils voient à l'intérieur, ils voient des failles, ils voient la discorde qu'il y a entre nous et ils profitent de ça pour pouvoir s'imposer dans notre propre nation, pour pouvoir piller nos richesses. Donc le temps est venu pour que nous nous respectons et que nous nous permettons, nous, en tant que Gabonais, de prendre notre destinée en main. Maintenant, j'aimerais pouvoir terminer en disant que pour pouvoir briller dans la vie, pour pouvoir réussir dans la vie, on n'a pas besoin d'écraser les autres. On n'a pas besoin d'écraser les autres. Celui qui est puissant et celui qui est fort, c'est celui qui sait énormément de choses sur son ennemi, qui sait énormément de choses, mais il n'utilisera pas les choses de son ennemi pour l'écraser. Il va se retenir. Donc, notre combat est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat de vie privée. Et voilà pourquoi même mes ennemis, c'est-à-dire les gens avec qui je ne suis pas d'accord dans le PDG, je ne les attaquerai jamais dans leur vie privée parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas la vie privée qui crée la précarité au Gabon. Ce n'est pas la vie privée des gens qui font que les Gabonais sont en prison. Ce n'est pas la vie privée des gens qui fait que notre économie est par terre. Ce qui nous empêche d'évoluer en tant que peuple, c'est parce qu'ils posent des actes qui sont publics, qui nous affectent tous. Et voilà pourquoi moi je pense que si réellement nous nous aimons en tant que peuple, nous devons apprendre à couvrir les indiscrétions. Je parle d'indiscrétion, je ne parle pas de cacher celui qui a tué quelqu'un, je ne parle pas de cacher celui qui a volé ou détourné de l'argent, ce n'est pas de cela que je parle. Mais les indiscrétions des uns et des autres que nous connaissons, nous n'avons pas besoin de rendre cela public. Et j'aimerais terminer tout simplement en disant qu'il y a une histoire dans la Bible qui m'interpelle. C'est celle du fils de Cham qui a vu la nudité de son père. Et au lieu de couvrir la nudité de son père, il va raconter à ses frères ce qui s'est passé. Et ses frères viennent à reculons pour couvrir leur père. Quand leur père se réveille, il se rend compte de ce qui s'est passé. Et bien entendu, il maudit Cham. Et il dit que Cham, tu seras le serviteur de tes frères. Pourquoi? Parce que Cham a refusé de couvrir les indiscrétions de son père. Il est donc important pour nous, en tant que peuple gabonais, ce qu'on appelle le clash, ce qu'on appelle la doc des gens, ça n'a pas de sens. Nous avons un pays à libérer, nous avons une manière, nous avons des valeurs à élever. Nous devons bâtir un Gabon qui est meilleur. Et bâtir un Gabon qui est meilleur, ce n'est pas de parler de la vie des gens en dessous de la ceinture, mais c'est de parler des idéaux. De qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir donner un Gabon meilleur pour nos enfants, un Gabon meilleur pour les futures générations de Gabonais. C'est à cela que nous devons nous atteler, c'est de cela que nous devons parler, c'est de cela que nous devons tout faire pour que ces choses-là deviennent une réalité pour chacun de nous. Les Gabonais vivent très mal et nous ne pouvons plus continuer à vivre comme cela. Comment vous pouvez penser qu'aujourd'hui, des Gabonais qui sont atteints de coronavirus, et parce qu'on a peur de cette maladie, on ne maîtrise pas bien la maladie, c'est des hommes et des femmes qui souffrent de faim. On a même peur de leur donner la nourriture. C'est ça que l'on doit adresser. Où est l'argent des gens de Setram, des travailleurs de Setram? Pendant 4 ans, ils ont travaillé et ils ne sont pas payés. Ils n'ont pas d'assurance. Où est l'argent qui a été cotisé par les Gabonais, l'argent du contribuable pour pouvoir construire des hôpitaux, construire des écoles, pouvoir construire des infrastructures pour notre peuple? C'est de cela que nous devons parler au lieu de parler des choses qui n'ont ni queue ni tête, des choses qui ne vont même pas influencer notre existence, qui ne vont même pas influencer notre vie. Donc, peuple gabonais, respectons-nous si nous voulons que les autres aussi nous respectent. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu nous protège et que Dieu veille sur notre monde. Et oui, c'était Frank Joktan qui s'adressait encore au peuple gabonais en disant « Respectons-nous si vous voulez que les autres vous respectent ». Et comme je le disais tantôt, il ne suffit pas d'avoir le ballon entre les pieds, mais il faut savoir dribbler et marquer des buts. Et je suis un as dans ce domaine. Ok, nous allons passer au coup de fil puisque c'est un live interactif. Je vais vous passer le numéro de téléphone où vous pouvez appeler et nous allons discuter.
Le premier numéro, c'est le 00240 424 08 90. Le deuxième numéro, c'est 202 830 96 29. N'hésitez pas d'appeler, et notre objectif est de galvaniser les troupes, galvaniser le peuple gabonais pour libérer notre pays. Et comme on le dit souvent, nous ne sommes en concurrence. Nous ne sommes en concurrence avec personne. Je ne suis en concurrence avec personne. Tout ce qui nous intéresse, c'est libérer notre pays. Et sachez que nous ne jouons pas sur le même terrain. Chacun de nous a un passé. Regardez le passé de chacun avant de s'adresser aux gens. Et on sait que l'objectif de ceux qui ont cité les noms des gens sur leur live, leur objectif était de nuire. Mais vous avez tapé sur la mauvaise personne. Je suis vraiment la mauvaise personne. Rien ne peut me nuire. Je suis venu dans ce live et dans ce combat avec le dos assez large. Un dos aussi large qui peut tout encaisser. Parce que je suis prêt. Je sais que dans ce combat, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. Des gens qui cherchent à nuire et qui cherchent la petite bête pour détruire ce combat. Mais personne ne peut nous atteindre. Nous avons un moral d'acier et nous irons jusqu'au bout. Ce n'est pas des petits Congossa qui peuvent nous atteindre. Et notre passé est glorieux. Nous avons un passé. Et ce passé parle pour nous. J'ai un passé et mon passé parle pour moi. Je n'ai pas besoin de me justifier sur ma personne. J'ai juste décidé de descendre dans les caniveaux aujourd'hui avec vous. Parce qu'il faut remettre... Il faut juste remettre le train sur le rail. Et avancer. Arrêter la distraction. Ok? Merci beaucoup. Nous allons passer au coup de fil. Appelez. On a 5 minutes. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter certaines vidéos, les vidéos des Gabonais qui se plaignent de ce gouvernement inique en attendant les coups de fil. N'hésitez pas d'appeler, n'ayez pas peur. Nous devons parler au peuple gabonais. Là, c'est une manifestation qui se déroule à Port-Gentil. Port-Gentil, le 15 mai 2020. À l'attention de l'opinion nationale, internationale et des autorités compétentes de notre pays, le Gabon. Les employés de la société d'apponnage, de transport et de manutention, par l'entremise de ces représentants du personnel, viennent ce jour, en date du 15 mai 2020, prendre à témoin le gouvernement gabonais et toutes les autorités compétentes de notre pays sur les épisodes de malversation, de mise en précarité et de complot expressement fomentés par les dirigeants actuels de la société Satram SA concernant nos revendications depuis 2017 à nos jours. Il s'agit de le reversement de nos cotisations CNSS et ACNAM-GS depuis 6 ans, le paiement intégral de nos arriérés de salaire 2017, 2018, 2019 et 2020, soit 15 mois, le paiement intégral de nos allocations congés, le paiement intégral des départs volontaires, le paiement intégral des droits et services rendus aux retraités
2018 et 2019. La cessation immédiate, le sabotage de nos salaires par la Direction générale de Satram SA. La réintégration des employés et délégués du personnel licenciés illégalement par la Direction des ressources humaines de Satram SA. Le rapport de gestion du redressement judiciaire précédent, 2018, février 2018 et février 2020. La libre gestion du redressement judiciaire en cours par le mandataire judiciaire actuel. Au regard de la situation de crise sanitaire mondiale qu'est le Covid-19, la société Satram SA a décidé unilatéralement à braver les mesures d'accompagnement prises par le chef de l'État et le gouvernement de la République en période de confinement, privant le 3/4 de ses employés des salaires du mois d'octobre et novembre 2020. Par conséquent, et au regard de ce qui précède, l'institution des délégués du personnel de la société Satram SA, à titre de rappel, prévient d'ores et déjà le gouvernement et les autorités compétentes de ce qui pourrait arriver comme règlement de compte entre individus d'une même société. À la guerre comme à la guerre, ce qui doit arriver, arrivera. Ok, ça ce sont nos frères du côté de Port-Gentil qui ont décidé de déclarer la guerre à la société Satram et au gouvernement en place. Et c'est ce genre de message que nous voulons envoyer à tous les Gabonais et plus de justice et de liberté. Nous devons déclarer la guerre à ces régimes. La guerre comme à la guerre. Je vais vous faire écouter une autre vidéo d'un frère depuis... Ça, c'est la souffrance de nos frères au Gabon. C'est pour cela qu'on se bat. On s'est levé pour ça. L'opinion internationale, voyez comment le Gabonais souffre chez lui. Les autorités nous abandonnent comme si on a fait un péché impardonnable. Hein? Les sociétés qui exploitent le bois ne peuvent pas nous aider. Et les autorités regardent, vraiment ça ne leur dit rien. C'est se présenter seulement à la télé, voilà les routes avancent. Vraiment, le Gabonais, quel péché il a fait pour que les autorités gabonaises abandonnent son peuple comme ça? Quel péché? Même Dieu, hein, qui a créé l'homme, il ne peut pas nous punir comme ça. Les grands pécheurs, Dieu ne les punit pas comme ça. Mais pourquoi les autorités gabonaises nous punissent comme ça? Voilà la démocratie au Gabon. Voilà la démocratie. Voilà la paix au Gabon pour les Gabonais. C'est ça la paix. C'est ça la paix. C'est ça remercier son peuple. Dieu seul le jugera. Je le vois à l'église. Hein? Dans les églises sont pleins. Dieu les jugera. Comme il juge les pécheurs. Si ce n'est pas un péché, ça, on le saura un jour. On va pousser. On va pousser. Et voilà, c'est pour cette raison que nous nous sommes levés. Libérer notre pays. Ce n'est pas pour parler des dessous des ceintures des gens. Ok? Ok. Nous avons encore 2 minutes et nous allons mettre fin à ce live. 2 minutes. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Mais c'est le but de notre combat. Bien sûr, comme Alain Serge le disait, nous sommes loin, nous sommes aux États-Unis. On n'a pas besoin de s'occuper de ces choses-là. Mais on ne peut pas être
là vraiment insensibles à ces situations. Nos parents sont au Gabon, nos frères et nos sœurs. Et comment on peut regarder ce genre d'événements et qu'on ne réagisse pas? Non, parce que leur malheur est notre malheur. Je ne comprends pas comment certaines rentrent dans la distraction au lieu d'aller droit au but. Nous nous sommes entendus en 2016 pour élire quelqu'un. Et le peuple gabonais a élu quelqu'un à 67%. Et il y en a qui étaient dans l'opposition, qui aujourd'hui ont retourné des vestes. Ils ont couru directement chez leur bourreau. C'est incroyable. Incroyable. 67% des électeurs gabonais ont élu quelqu'un. Et ceux-là même qui étaient là pour faire la campagne ont déserté pour aller vers le tueur.